Bon, je pense qu'on a perdu Jimmy. Je vais continuer la présentation rapidement avant de passer au sujet. Donc, c'est ça, je me présente, Marie-Hélène, je suis stratège numérique chez Didact. Comme Jimmy l'a mentionné, j'ai fait du bénévolat un peu partout dans le monde, entre autres au Canada, au Pérou, un peu aussi pour la Papouasie, Nouvelle-Guinée. J'ai rédigé beaucoup des articles sur l'entrepreneuriat et j'étais consultante en marketing. Présentement, le rôle que j'occupe, stratège numérique, ça fait en sorte que je suis responsable de la communication et du marketing pour une entreprise dans le web. Donc, je passe ma journée à justement être sur Internet et à interagir avec les gens. Et aujourd'hui, en fait, ça va me faire plaisir de vous présenter le portfolio visuel. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Ce ne sera pas bien long. On a perdu notre modérateur aujourd'hui. Donc, ça sera une petite minute. Donc, on va commencer aujourd'hui la présentation sur le portfolio visuel. Donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui, je pensais que je pourrais d'abord vous expliquer pourquoi c'est important de bâtir votre portfolio, qu'est-ce que vous devriez inclure dans votre portfolio, comment est-ce que vous devriez le présenter et finalement, comment améliorer la qualité du portfolio. Puis c'est vraiment sur le dernier point, donc le quatrième point, que je vais aller un petit peu plus dans des détails techniques pour vous aider à améliorer la qualité de votre portfolio visuel. Donc, pourquoi bâtir mon portfolio? C'est quoi les bénéfices de faire ce travail-là? Évidemment, il va y avoir les concours et les bourses. En ce moment, peut-être que vous vous êtes inscrit au défi Innovation, peut-être que vous y pensez pour une année suivante. Dans tous les cas, lors des concours et lors des demandes de bourse, c'est très souvent, on va vous demander de présenter un petit peu des actions concrètes de comment est-ce que votre entreprise agit, qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est important de bâtir un portfolio d'avance et de le maintenir pour être capable justement de démontrer vos activités. Ça peut aussi vous être demandé si vous faites une demande de financement, que ce soit une demande dans une institution privée comme une banque ou que ce soit auprès d'investisseurs privés, peu importe, ou même si vous faites des demandes de subvention. Très souvent, on va vous demander, au-delà de montrer évidemment vos chiffres, donc les états financiers, on va souvent vous demander aussi des preuves de vos activités, des photos de ce que vous faites, de détailler un peu mieux vos produits et services. C'est un peu la même chose pour des partenariats, que des partenaires, autant qu'ils soient financiers ou qu'ils soient des partenaires avec qui vous allez avoir un échange de services ou un échange à l'amiable. Certainement, ils vont vouloir mieux comprendre ce que vous faites et savoir comment vous agissez pour décider s'ils veulent s'associer ou non à vous. Et éventuellement, ça peut vous servir aussi pour la promotion de votre entreprise, donc de promouvoir vos produits et services, mais aussi de faire connaître qui vous êtes, vous, comme entrepreneur ou comme groupe d'entreprise, donc vos employés, votre culture organisationnelle. Alors, tout ça, vous pouvez le refléter dans un portfolio. Donc, le portfolio, c'est vraiment ce qui donne la vie à votre projet au-delà des chiffres. Et c'est ce qui vous permet justement de donner un aspect beaucoup plus vivant, beaucoup plus humain à votre entreprise. Si je poursuis, donc qu'est-ce qu'on met dans le portfolio? Le contenu, éventuellement, je pense que c'est important de couvrir quand même des détails sur vos produits et services. Donc, de parler un peu plus des avantages de vos produits et services, donc les bénéfices qu'ils vont apporter aux gens qui les utilisent. Ensuite, justement, comment les utiliser, donc un aspect un peu plus technique à ce niveau-là. De parler de comment est-ce que vous innovez et de comment est-ce que vous vous distinguez des solutions qui sont présentement offertes sur le marché. Donc, votre portfolio peut vous aider à faire ça avec des exemples concrets et aussi, bien entendu, les certifications que vous pouvez avoir été chercher. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre dans votre portfolio? Tout ce qui est en relation avec vos activités promotionnelles. Je pense à vos initiatives marketing, les événements que vous organisez, les campagnes publicitaires. Donc, tout ce matériel-là qui démontre que vous vous rendez visible sur les marchés, que vous êtes proactif, que vous êtes constamment à la recherche de nouvelles clientèles, ça peut vous aider fortement à bâtir votre portfolio. Et moi, je pense que c'est quand même très important de penser aussi à votre implication sociale. N'oubliez pas que dans
Que vous soyez en train de faire une demande de financement, une demande de bourse, que vous soyez en train de vendre à des clients ou d'établir des partenariats, vous faites toujours affaire avec des humains. Personne n'est un robot. Donc, les gens veulent savoir si vous avez des retombées socio-économiques, c'est quoi votre relation avec la communauté, comment est-ce que vous vous impliquez. Tout cet aspect-là, c'est un peu ce qui humanise votre entreprise, qui en fait une organisation que les gens à laquelle les gens vont vouloir s'associer et donc qui va vous aider à trouver tous ces partenaires, qu'ils soient financiers ou non, à développer votre entreprise. Donc, votre portfolio reflète ce que vous faites, mais aussi pourquoi vous le faites. Comment présenter mon portfolio? Donc, le contenant, qu'est-ce qui peut me permettre de donner vie justement à tout ce que je viens de mentionner? Vous pouvez utiliser des supports visuels comme les photos, les vidéos, les dessins et les illustrations, les éléments graphiques. Vous pouvez utiliser des supports audio si vous avez un podcast, si vous avez participé à des entrevues, si vous avez écrit une chanson, si vous avez des trames sonores, dépendamment du type d'entreprise que vous avez. Aussi, tout ce qui est support écrit, donc si vous avez des pages, des réseaux sociaux, un site web, une infolettre ou des infolettres que vous avez envoyées, des publications web, des communiqués de presse, si vous avez écrit un e-book, un livre, donc tout ce que vous avez qui vous permet de démontrer ce qu'on a couvert un petit peu plus tôt, donc vos activités sociales, les activités promotionnelles, description de produits. Donc, il y a différentes façons de les démontrer, outre que seulement des longs textes interminables qui vont donner un peu plus envie à vos lecteurs ou à la personne qui va consulter votre portfolio de continuer à le lire ou de le consulter. Donc, mon portfolio illustre mes projets et donne vie à mon entreprise. Ce qui m'amène à la partie la plus, je vais dire, importante, parce que bâtir un portfolio jusqu'à maintenant, je pense que vous avez compris que c'est relativement simple dans le sens où vous prenez ce que vous faites et vous démontrez des preuves. Mais là, ce que vous pourriez faire, c'est imprimer ou mettre dans un document sur votre ordinateur plusieurs fichiers, pardonnez l'expression, les domper ou les jeter à un seul endroit. Mais là, ça, c'est pas vraiment un portfolio, c'est juste plusieurs fichiers qui ne se tiennent pas ensemble. Donc là, ce que je vais vous couvrir un peu avec vous, c'est comment est-ce que vous pouvez améliorer votre contenu dans le portfolio, mais aussi lui donner un sens et faire en sorte que les gens, quand le consultent, sachent que c'est vraiment vous. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit la signature qui vraiment y associe à vous, à votre entreprise, le portfolio et qui comprennent que ça vient supporter vraiment votre image d'entreprise. Donc, on va parler, il y a la documentation en continu. Ça, c'est un conseil personnel. Un portfolio, je ne pense pas que vous devriez le faire une seule fois et ne plus jamais y retoucher. Je pense que c'est bon de penser d'avance au fait que ça peut être un outil qui va vous aider à différents moments dans votre entreprise, dans votre développement d'entreprise. Donc, notez tous vos liens externes, les liens de vos pages web, tout ça, peut-être faire un document où vous notez tous vos liens. Centralisez la gestion de vos documents, que ce soit sur le cloud, donc une solution infonuagique comme Google Drive ou Dropbox, ou encore sur votre ordinateur tant que vous faites des sauvegardes régulièrement, mais surtout, gardez des traces. Donc, si un jour vous faites une demande de subvention, il ne faut pas que vous ayez besoin, en plus de faire tout le travail de rechercher tous ces documents-là. Si vous faites vraiment une documentation en continu, ça va être beaucoup plus facile de tout récupérer, de bien arranger tout ça et d'aller faire votre présentation à la banque, devant le gouvernement, peu importe à quel moment vous allez avoir besoin de votre portfolio. Ensuite, il y a 2 points sur lesquels je vais un peu plus m'attarder. Premièrement, la qualité du contenu présenté et ensuite la personnalité de la marque, le branding. Donc, commençons par la qualité du contenu présenté. Je vais vous donner des trucs et astuces. Comme je vous dis, moi, je suis dans le web à tous les jours. Donc, clairement, j'ai vu des choses plus intéressantes, d'autres moins. Et j'ai juste décidé de faire un petit peu une liste de quelques trucs et astuces que vous pouvez mettre en application assez facilement, peu importe votre niveau de connaissance du web, et qui vont vous aider à donner à votre portfolio un look un petit peu plus qualifié ou un petit peu plus intéressant pour vos lecteurs. Donc, des trucs et astuces pour améliorer l'apparence visuelle de tout ce que vous faites. C'est sûr que quand vous faites des photos et des vidéos, la qualité de l'appareil peut avoir un gros impact sur la qualité de la photo ou la qualité de la vidéo qui va en ressortir. Donc, on pense souvent à un cellulaire versus une caméra.
Si vous n'avez pas beaucoup de moyens avec vous, puis acheter une caméra, c'est une grosse dépense, ce que je comprends. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec un téléphone si vous faites quand même attention à certains points dont on va discuter. Première chose, la lumière ou l'éclairage. Comme vous voyez en ce moment, j'ai l'éclairage de dehors, une lumière naturelle. J'ai aussi une lumière à côté de moi ici qui fait en sorte que mon visage est assez éclairé. Si vous faites des photos ou des vidéos à l'intérieur, pensez toujours à essayer de vous mettre face à la fenêtre et non dos à la fenêtre, sinon ça va être très sombre et difficile de vous voir. Donc, évitez les contre-jours, ce qu'on appelle. Essayez aussi de préférer les lumières qui sont douces. Donc, une lumière qui n'est pas directement sur votre visage. Moi, en ce moment, ma lumière est vers le mur et reflète dans mon visage. Là, dehors, aujourd'hui, c'est l'hiver ici, donc c'est plutôt gris. La lumière est très douce, mais si la luminosité avait été très forte à cause du soleil, peut-être que j'aurais pu mettre un petit voile blanc devant le rideau pour diffuser un peu la lumière, puis que ce soit un peu plus doux. Donc ça, c'est déjà des trucs pour améliorer la qualité visuelle de vos photos, de vos vidéos. Sinon, faites attention au cadrage aussi. Si vous faites une vidéo ou une photo, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pensez à ce qu'on voit autour de votre sujet. Donc, si vous êtes en train de faire une entrevue avec quelqu'un, puis qu'il y a des enfants en train de jouer à l'arrière, bon, ben, peut-être que ça peut amener un côté humain, mais peut-être aussi, si c'est une vidéo professionnelle, ça manque un peu de professionnalisme. Donc, pensez un petit peu à regarder, à se trouver des repères de qu'est-ce qui devrait ou pas faire partie de votre cadrage. Puis là, j'ai écrit tout de suite en dessous « appui » ou « trépied » parce que justement, parlant de cadrage, si vous filmez, que vous bougez beaucoup avec votre caméra, bien, c'est sûr que ça va diminuer l'expérience de celui ou celle qui va regarder la vidéo par la suite. Donc, si vous pouvez appuyer ou si vous avez un trépied, encore mieux. Même chose pour les photos, les vidéos à l'intérieur où souvent il y a moins de lumière. C'est intéressant de pouvoir vous déposer votre caméra ou votre cellulaire pour vraiment vous assurer d'avoir une meilleure qualité au niveau de la lumière, au niveau éviter que ça soit flou finalement. Puis finalement, j'ai écrit exportation directe pour éviter la compression automatique parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui vont prendre des photos, des vidéos sur leur cellulaire, puis pour les envoyer à leur ordinateur, ils vont le faire via, supposons, Facebook Messenger ou peu importe. C'est vraiment à éviter parce que c'est les applications qui ne sont pas faites pour transférer des documents vont souvent compresser la qualité de vos photos, de vos images, de vos vidéos. Donc, une fois sur l'ordinateur, ça va déjà avoir réduit beaucoup la qualité. Pour éviter ça, si vous avez un fil que vous pouvez brancher, si vous pouvez transférer, ça dépend quel appareil vous avez, vous pouvez transférer directement de l'appareil, donc mettons de votre cellulaire, à votre ordinateur. Ça va sauver beaucoup la qualité de vos photos, vos vidéos. Donc, c'est un truc à garder en tête tout le temps. Ensuite, il y a les trucs et astuces pour les vidéos, les enregistrements audio pour améliorer la qualité sonore. Faites attention avec la qualité du micro. Souvent, les caméras ou les cellulaires ont un micro intégré. Par contre, étant donné que ça va être sur l'appareil et non pas près de la personne qui parle, bien évidemment, on va enregistrer même les sons qui sont autour. Donc, la qualité du son va peut-être être diminuée. Si vous avez accès à un micro comme ça ici, que vous êtes capable de diriger près de votre bouche, c'est l'idéal. Si vous avez, il y a toutes sortes de micros, je ne m'étendrai pas là-dedans, mais évidemment, si vous êtes capable d'avoir un micro externe, c'est mieux. Sinon, si vous utilisez un appareil avec un micro intégré, il faut vraiment vous assurer d'être dans une pièce qui a peu d'écho et où ça va être le plus silencieux possible. Le positionnement du micro est important aussi. Vous pourriez avoir le micro complètement sur le côté. Ça change évidemment la qualité du son, donc important de penser à où est-ce que votre source d'audio provient pour placer votre micro au bon endroit. Et comme je disais, évitez les sons ambiants, donc les bruits sourds comme un réfrigérateur qui fait beaucoup de bruit, un ventilateur, peut-être éteindre ces appareils-là ou vous mettre dans une pièce où il n'y en a pas quand vous faites du vidéo ou des enregistrements audio. Préférablement des endroits où il y a du silence, donc pas d'enfants qui crient à côté, pas de musique très forte. Et faire attention aussi vous-même d'avoir un certain volume et une clarté dans la voix pour que vos auditeurs, les gens qui vont regarder vos vidéos ou qui vont écouter vos enregistrements, soient capables de percevoir clairement votre message et de le comprendre. Pour améliorer la qualité graphique de vos éléments web et écrits, un conseil que je donne à tout le monde et que j'applique moi-même, c'est toujours de favoriser les éléments qui sont minimalistes et le plus épurés possible.
Si je vous présente un document avec plein d'images, plein d'illustrations, du texte un peu partout, votre cerveau, il va penser que c'est le chaos. Puis ça va être la même chose pour tout le monde. Donc, si vous êtes capable le plus possible de garder ça propre, de garder ça simple, diminuer le nombre d'idées que vous voulez présenter par document. Donc, c'est pour ça que je dis minimalisme. Essayez toujours d'aller le plus directement possible, d'éviter d'ajouter des éléments qui sont non nécessaires. Ensuite, optimiser les formats, évidemment, la taille des fichiers. Si vous mettez une photo dans un portfolio qui est beaucoup plus petite par rapport à la grosseur de votre portfolio, en l'étirant, elle va perdre de la qualité. Si vous partagez des fichiers dans un format qui est dur à lire, ça va être beaucoup de personnes qui n'auront pas accès à votre document. Donc, toujours de penser un petit peu à ça dans l'optimisation des formats de vos fichiers. Ensuite, choisir des couleurs qui sont agencées et qui sont visibles. S'il y a du beau jaune pâle dans votre logo, peut-être pas une bonne idée d'écrire en jaune pâle sur des pages blanches parce qu'on ne voit pas. Donc, pensez un petit peu à la visibilité, à la lisibilité de vos textes. Choisir évidemment des couleurs qui sont agencées idéalement à votre marque et éviter d'en mettre tout plein. Limitez-vous, encore une fois, minimalisme, épuration. Essayez que ce soit clair, toujours concis et que les couleurs soient agencées pour que l'expérience soit agréable. Ensuite, utilisez des polices d'écriture qui sont faciles à lire. Sur le web particulièrement, si vous utilisez des écritures comme en cursive ou en lettres attachées, ça va être un petit peu plus difficile à lire versus quand les lettres sont bien espacées avec une écriture qui est facile, qui est simple à comprendre parce que les lettres sont bien détachées et espacées. Sinon, prêtez attention à la mise en page, encore une fois. Donc, évitez que ce soit le chaos, faire attention à ce que ce soit propre et éviter les fautes d'orthographe et de grammaire quand même. C'est un minimum, je pense, pour le professionnalisme de vos éléments, qu'ils soient web, écrits, peu importe. Faites attention toujours. Il y a plein d'outils qui existent pour vous aider à ce niveau-là. Donc, si vous savez que vous avez tendance à faire des fautes, c'est à faire attention. Maintenant, je vais passer un petit peu plus à la personnalité de la marque, donc votre branding. Comment est-ce qu'on peut présenter la personnalité de marque dans un portfolio web? D'abord, la première chose, ça va être d'établir ou de mettre par écrit ou avec des images la personnalité ou la culture de votre entreprise. C'est quoi ça exactement? C'est d'expliquer aux gens en quoi est-ce que vous croyez, donc quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez accomplir, donc votre vision d'entreprise, et comment est-ce que vous voulez y arriver, donc votre mission et votre code éthique en arrière. Je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus parce que c'est quand même important, que ce soit dans votre portfolio ou pour n'importe quelle autre action. Je pense que ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Établir votre personnalité d'entreprise, c'est vraiment ce qui vous permet de vous positionner, donc de dire « je suis ». Bon là, c'est au nom d'une entreprise et non d'une personne, mais supposons « je suis Marie-Hélène », mes valeurs sont, ma vision est et ma mission est de. Bon. Les valeurs, évidemment, c'est des valeurs de votre entreprise. Ça peut être le travail d'équipe, ça peut être le respect des droits humains, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a vraiment une panoplie de valeurs, mais c'est à vous, en tant qu'équipe, de les établir et de vous entendre sur qu'est-ce qui font vraiment les fondements de votre entreprise. En quoi est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec votre entreprise? Il y a des bonnes chances que si vous avez créé une organisation ou un produit ou un service, c'est parce que vous avez un objectif en tête. Est-ce que c'est pour faciliter l'accès à la communauté à un certain produit ou un service? Est-ce que c'est pour améliorer la qualité de vie de quelqu'un ou d'un groupe de personnes? Donc, qu'est-ce que vous voulez accomplir? Et comment est-ce que vous voulez y arriver? Donc, c'est quoi les actions concrètes que vous avez l'intention de poser pour arriver à accomplir cette vision-là, donc votre mission? Et aussi, c'est quoi le code éthique en arrière? Est-ce que vous allez le faire de certaines façons pour respecter justement les valeurs que vous avez établies? Alors, tout ça, c'est clairement des éléments que vous devriez ajouter à votre portfolio qui vont vraiment faire en sorte que vous vous positionnez et que vous donnez une ligne directrice à tout ce que vous faites par la suite. Évidemment, une autre façon de communiquer la personnalité de marque dans votre portfolio, c'est d'afficher vos couleurs. Donc, le logo de votre entreprise, votre slogan, utilisez-le à profusion. C'est un peu le but d'une image de marque. Et aussi, choisissez un ton de voix. Ce que je veux dire par là, est-ce que votre entreprise vous voit? Est-ce que votre entreprise tutoie?
les interlocuteurs? Est-ce que vous êtes plus formel, plus informel? Parlez-vous aux gens comme s'ils étaient votre famille ou comme s'ils sont des étrangers? Donc, toutes sortes de choses. Est-ce que vous utilisez l'humour ou est-ce que vous êtes plutôt sérieux? Alors, il y a vraiment une façon de déterminer quel est votre ton de voix, puis tout ça, ça va venir vraiment appuyer votre personnalité de marque et vous allez pouvoir les utiliser dans vos enregistrements audio, dans vos vidéos, dans vos textes. Donc, une fois que vous l'avez établi, vous pouvez vraiment vous assurer de passer cette personnalité-là d'un élément à l'autre en appliquant justement les mêmes règles, si on veut. Ce qui m'amène au dernier point, qui est la conformité dans les contenus. Ce qui fait en sorte que les gens vous reconnaissent, ça va être une apparence qui est unifiée. Justement, de réutiliser les mêmes couleurs, les mêmes typographies, donc les mêmes écritures, d'utiliser un ton de voix qui est probablement tout le temps le même, de faire toujours des photos d'une certaine qualité. Tous ces éléments-là, en s'additionnant, vont faire en sorte que les gens peut-être vont même développer le réflexe de voir quelque chose passer sur Internet, puis de se dire « Ah, c'est telle entreprise, je la reconnais juste par son style, juste parce qu'il y a une bonne conformité dans les contenus. » Donc, dans votre portfolio, aussi pour rendre l'expérience de celui qui l'observe plus agréable, bien, vous pouvez penser d'avance à unifier votre apparence. Puis une bonne façon d'y arriver, c'est de standardiser vos procédures. Donc, quand vous créez une nouvelle pièce de contenu, peut-être de vous mettre des lignes directrices de c'est quoi qu'on veut ou qu'on ne veut pas faire quand on crée un contenu, c'est quoi les règles qu'on se donne et dans quel ordre on essaie de faire les choses pour s'assurer justement d'avoir une bonne qualité et aussi de respecter, de présenter notre personnalité de marque. Donc, mon portfolio me permet de présenter mon entreprise, ce qu'elle véhicule, ce qu'elle crée et ce qu'elle accomplit. Je pense que ça couvre assez bien tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous donner un petit peu des idées de ce que vous pouvez inclure ou non dans un portfolio et comment est-ce que ça peut vous aider. Et évidemment, je demeure disponible si vous avez des questions pour moi. Jimmy, est-ce qu'on avait reçu des questions? Merci Marie-Hélène d'avoir entretenu sur en fait, le portfolio avec un grand impact. Je pense que c'est extrêmement important et c'est ce qu'on appelle branding dans le langage américain. C'est extrêmement important. Vous voyez toutes les marques qui, lorsqu'on arrive sur cette marque, on les reconnaît tout de suite, on s'attache à ces marques et de là, maintenant, en fait, les clients arrivent automatiquement. Maintenant, vous communiquez avec les clients à travers, par exemple, tous ces outils, par exemple, de communication, de vidéos, de messages que vous envoyez, de mariage de couleurs, de slogans. Je pense que c'est extrêmement très, très important pour l'entreprise. Maintenant, ce qu'on va faire tout de suite, je pense qu'on va directement à une session de questions-réponses. Si les participants ont répondre dans notre dans la question des participants, ensuite, aussi, par exemple, et à pouvoir, et, par exemple, répondre efficacement ou à leur soif. Et on peut prendre avec et tout, et, et aussi, on peut prendre des Je vois qu'il y a eu une question de Samantha. Est-ce que tu me permets de lui répondre? Donc, Samantha qui demande « Bonjour, je voudrais vous demander s'il existe des... » Je t'entends pas très bien, Jimmy. Je vais prendre la question de Samantha qui demande s'il existe des cours sur la création de matériel visuel que vous pourriez recommander. Si vous pouvez en recommander des gratuits et d'autres payants, ce serait formidable. Oui, il existe des cours en ligne. Malheureusement, je ne les connais pas. J'aimerais vraiment ça pouvoir vous en recommander. C'est rapidement comme ça, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Je pense quand même
Là, en plus, en français, c'est encore un défi. Vous êtes d'accord avec moi de trouver du contenu. Je suis certaine que ça existe. Par contre, il y a des outils qui peuvent déjà vous aider à créer du contenu qui soit un peu plus intéressant, justement, visuellement. J'en avais partagé un à la dernière session que j'ai faite. Je vais l'écrire dans le chat, mais je vais vous la dire aussi pour ceux qui nous regardent sur Facebook. Ça s'appelle Canva, canva.com. C'est un site qui vous permet de créer des images, des vidéos et qui vous permet d'utiliser les mêmes couleurs d'un visuel à l'autre, d'utiliser toutes sortes de formats différents, des formats préétablis, donc qui va vous aider à créer du contenu. Malheureusement, comme je dis, je n'ai pas de cours qui me viennent en tête en ce moment, mais oui, effectivement, il en existe. Il faudrait juste aller chercher sur Internet. Donc, je vais écrire ça dans le chat canva.com. Mhm. Est-ce que je peux passer à la question d'Émile? Oui, Émile, merci pour votre question. Je pense que Marie-Hélène va vous apporter des éclaircissements. Donc, il y a Émile qui nous disait « Je n'ai pas un bon français, mais j'aimerais savoir comment hiérarchiser, même moi c'est difficile à dire, de manière significative les informations que je souhaite afficher dans un catalogue ou un portfolio. Eh bien, je considère que toutes les informations que je mets sont importantes, mais c'est trop. Effectivement, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Ça finit par diluer le poids ou l'impact de chacune des informations. Si je peux vous donner un truc, ce que moi, j'ai tendance à faire, c'est de diviser en différentes catégories les images. Donc, je vais avoir des visuels, je vais avoir des photos, je vais avoir des documents, des liens web. Et en fonction de la présentation que je veux faire ou de la subvention que je vais chercher, je vais choisir les éléments qui supportent le mieux cette initiative-là. Donc, si c'est une initiative qui est basée sur l'impact sur la communauté, je vous recommanderais là, d'aller chercher vraiment tout ce que vous faites qui a vraiment un impact économique, social auprès de votre communauté. Si vous allez chercher une subvention qui est sur l'innovation, ben là, vous pouvez aller chercher les éléments qui supportent justement plus l'innovation. Mais ça ne vous empêche pas, vous, à l'interne, de quand même garder des traces de tout ce que vous faites et de les classer en différentes catégories. Donc, ça peut être par type de contenu ou ça peut être par type de... Quand je dis par type de contenu, je parle, ça peut être toutes les photos, toutes les vidéos, toutes les images, ou ça pourrait être, au contraire, d'y aller par thématique. Tout ce qui supporte nos activités promotionnelles, tout ce qui supporte la communauté, tout ce qui supporte l'innovation, etc., etc. Donc, vous êtes capable comme ça d'aller chercher plus rapidement peut-être l'information qui supporte mieux le cas selon le concours ou la situation dans laquelle vous allez utiliser votre portfolio. Donc, j'espère, Émile, que ça répond bien à ta question. Jimmy, est-ce qu'on avait des questions sur Facebook? Jusqu'ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'ils ont des questions qui arrivent pour cette session live. On va toujours continuer à interagir sur Facebook pour essayer de répondre. Bien, et s'il n'y a pas de questions, c'est parti. J'ai une autre question de Samantha. Il y a une... Oui. Samantha? Oui, donc combien d'argent dois-je investir pour réaliser ce catalogue et y a-t-il un pourcentage que vous pouvez recommander? Je ne suis pas certaine, Samantha, si tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par pourcentage. En termes d'argent, pour réaliser le catalogue, si vous êtes capable de garder ça à zéro, moi, je pense que c'est le mieux. Dans le sens où c'est vraiment... moi, je le vois comme, évidemment, quelque chose qui va vous servir, mais à moins que ce soit... OK, je recommence ma réponse. Les éléments qui vont vous servir dans votre entreprise. Si vous faites, supposons, une campagne publicitaire, là, à ce moment-là, peut-être ça vaut la peine d'investir des sous parce que c'est des éléments qui vont vous permettre d'aller chercher de la clientèle, etc.
Si par contre, tout ce que vous voulez, c'est prendre des images d'événements auxquels vous avez participé ou tout ça, peut-être que là, ça vaut la peine d'essayer de vous débrouiller par vous-même pour diminuer les coûts parce que ça reste que votre portfolio visuel, comme je dis, il peut vous servir, mais c'est pas non plus, il vous rapporte pas d'argent directement. Donc, je pense pas que ça devrait être un gros investissement ou une grosse dépense. À moins, comme je dis, que ce soit des éléments que vous réutilisez ailleurs. Vous prenez des photos dans un événement parce que vous voulez les mettre sur votre page Facebook, sur votre site web, sur votre Instagram, peu importe. Ah ben là, déjà, ça vaut un peu plus la peine parce que vous allez faire vivre ce contenu-là au-delà d'un portfolio que vous allez présenter ici et là à des différents investisseurs. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Pour la partie pourcentage, je sais pas ce que tu voulais dire, Samantha. En fait, pour complémenter cette réponse, il faut suivre une petite recherche Google. Vous allez pouvoir, par exemple, trouver des ressources très, très utiles qui vont vous permettre de maîtriser efficacement les techniques de prise d'image, de prise de vidéo et de les travailler afin d'avoir, par exemple, ce portfolio que il y a, je pense qu'il y a d'autres ressources qui vont être pérennisées pour le bien-être de votre entreprise. Ça m'a mieux. Bon, si vous n'avez pas une question, je dois... Hello? Oui, on t'entend. OK, vous m'entendez. Il y a des coupures par Oui. rapport à la connexion, bien sûr. En fait, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, finalement, je pense qu'on va... J'ai 1 minute. En fait, je pense que c'était une bonne mise en place. Et avec les entreprises actuellement et globalisation qui s'accélère, c'est extrêmement important en fait, de maîtriser ces outils pour présenter au mieux les entreprises que vous créez, les entreprises que vous avez ou que vous allez créer, afin de pouvoir, par exemple, être très compétitif. Puisque le monde se globalise définitivement, ce qui frappe, par exemple, le monde. Et beaucoup d'entreprises, par exemple, comptent sur, par exemple, leur présentation en ligne, leur image, essayer de créer un impact sur, par exemple, les clients. Cela, c'est très, c'est une compétition à grande vitesse. Là, faut, il faut trouver une image pour pouvoir attirer l'attention des clients. Et Oui, moi, tout de à mon fait. expérience personnelle, tout à fait. Oui, Je pense que c'est une très bonne, en fait, de travailler cette photo question. Je pense qu'on va terminer. Je vous remercie Marie-Hélène pour son intervention et c'était vraiment bien. Et je veux faire un petit rappel aux participants il y a encore le temps de s'inscrire sur le deadline pour les inscriptions. oui. C'est le 28. On a le 3 maintenant. On a sans par exemple, en fait, créer et télécharger
vos documents compte de Camas. Et je vous remercie d'avoir participé à cette sitcom et passer une très bonne semaine. Merci, Jimmy. Merci beaucoup aussi à l'organisation. Puis je vous souhaite beaucoup de succès, tout le monde qui a participé aujourd'hui, vraiment avec votre portfolio, de l'utiliser au maximum, de vous faire connaître, de bâtir un petit peu cette image-là et de justement donner un côté un peu plus humain, un peu plus visuel à ce que vous faites que seulement des documents écrits. Puis Vaillant Élisée qui dit que ce serait intéressant de pouvoir réécouter la séance. Je sais qu'elle est en enregistrement et je crois que vous avez accès sur la plateforme du Bootcamp. Donc, vous pouvez la réécouter si jamais vous avez encore des questions. Puis vous pouvez aussi écrire à l'organisation si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu aujourd'hui, qui vous viennent en tête. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, bonne chance à tous et merci encore, Jimmy. Merci à Young American Business Trust. Merci Marie-Hélène et bonne fin de semaine. Au revoir. Bonsoir à tous les participants. Fin de semaine. Merci.